solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. J'accepte de me marier avec toi, Damian. Elisa. Mon Elisa. Hey. Hey. Bah, qu'est-ce que vous croyez que je fais ici, moi? En plus, je vous rappelle que vous êtes dans la maison de notre Seigneur Dieu. Et vous n'êtes pas ici pour manifester vos effusions de tendresse quand vous êtes en train de le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, les enfants! Mon oncle, Elisa et moi, nous voulons nous marier aujourd'hui même. Vous êtes fous! Vous êtes fous, ma parole! Alors dans ce cas, au plus tôt. Non, non, ça va pas. Encore moins demain. Tout ça se prépare à l'avance avec publication des bancs. Enfin, tout l'administratif, enfin, Non, il y a plein de choses à faire. non, mon père. Non, on peut pas publier les bans, sinon mon père et sa mère vont être au courant. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils le sachent avant qu'on soit mariés. Non, je refuse d'être votre complice. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez? Les choses ne se font pas comme ça. Non, Dieu m'en garde, hors de question. Non, je peux pas faire ça, non. Non, bon. Cela signifie que vous n'êtes pas avec nous. Mais, eh bien, je ne crois pas que vous devez vous marier comme ça si vite, car une décision comme celle-ci a besoin d'être très réfléchie, hein. Surtout que votre relation, eh bien, n'a pas été, disons, un formidable exemple de stabilité, hein. Non, mon garçon? Ou je me trompe? Évidemment, Elisa et moi, on a eu des problèmes. Mais vraiment, on n'a jamais arrêté de s'aimer. Enfin, vous allez rester tranquille. Mon père, lui, il m'aime. Et moi, je l'aime encore plus. Qu'est-ce qu'il nous faut de Pas plus du tout. pour être ensemble? Mes enfants, c'est avec grand plaisir. Eh bien, que je peux vous donner le saint sacrement du mariage, mais à condition que vous fassiez les choses comme l'ordonne notre Seigneur Dieu. Quoi, toi? Ne me dis pas que tu croyais qu'en ayant l'oncle Guadalupe sous la main, ça allait te faciliter les choses. Non, monsieur. Non, ben, il y a des démarches à suivre nécessairement, hein. En plus, cela vous donnera l'occasion et le temps de bien réfléchir. Mais mon oncle s'est tout réfléchi. Et si vous n'êtes pas disposé à nous marier, eh bien, on trouvera quelqu'un qui acceptera de le faire. Elisa, allons-y. Et... Tu sais, je pense que ton oncle a raison. On ne peut pas faire les choses comme ça aussi vite. Je sais qu'il a raison. Mais ce que je ne veux pas, c'est risquer que ton père et ma mère nous compliquent tout. Mais c'est quelque chose qu'on va être bien obligé d'affronter tôt ou tard de toute façon. Et si pour le moment on faisait un mariage civil? Ensuite, on essaie de faire les démarches pour le mariage à l'église. Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Tu es en train d'hésiter? Non, ne crois pas ça. Mais on peut pas non plus faire ça sur le champ sans réfléchir. Il faudra attendre lundi pour commencer. Je crois que l'état civil va être fermé demain. C'est dimanche. Et il y aura sûrement aussi 1000 papiers à leur apporter. Bon, écoute, on a juste besoin de 2 témoins par personne. 2 témoins. Acte de naissance, Acte de naissance. nos pièces d'identité et certificat médical. Ah bon, quel genre de certificat médical? Comme ça. Dis-moi, comment tu sais tout ça, toi? Il y a pas longtemps, j'étais sur le point d'épouser Florencia.
Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, réponds à ma question. Tu regrettes d'avoir rompu avec Florencia? Mais non, bien sûr que non. C'était juste de la tendresse. Juste de la tendresse. Je ne l'ai jamais aimé comme je t'aime. Écoute, ce que je ressens à présent, je ne l'avais jamais senti pour une autre femme. Quant à moi, je n'ai jamais aimé personne comme toi. Parce que tu as toujours été mon seul amour, Damian. Elisa. Allez, un bisou. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Un seul? Non. Ah, c'est non. quand tu veux. Si, hein. non, non, si. Ce dont vous m'aviez prévenu est arrivé. Damian et Elisa sont apparus dans l'église, juste comme ça, de but en blanc. Et ils m'ont demandé de les marier sur le champ. Bon, et je suppose que vous avez refusé. Bien sûr que j'ai refusé. Ah. Et comment? Non seulement parce que vous l'avez demandé, monsieur Lucio, mais parce qu'aussi, sincèrement, je pense que ces enfants, eh bien, ne peuvent ni ne doivent agir de la sorte. Bien. Vous avez eu raison d'agir comme ça, mon père. De m'avoir appuyé et... Dites, monsieur Lucio, quand vous êtes venu chez moi, vous m'avez demandé de ne pas vous questionner. Ah, mais moi, comprenez que j'ai besoin de connaître les raisons pour lesquelles, eh bien, vous ne soutenez plus ces enfants. Pourquoi? Non, 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 mon père, je n'ai jamais cessé de les soutenir. Ah, Au contraire, s'il y a quelqu'un au monde qui veut les voir heureux ensemble et réaliser un beau mariage, ça ne peut être que moi. ça alors. Donc, alors, je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez au mariage. Non, 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 ce n'est pas que je m'y oppose, mon père. J'aurais juste besoin de plus de temps pour répondre à une question importante. Il s'agit d'un sujet très délicat. Et du coup, je préfère n'en parler à personne, mon père. Ciel, et pourquoi ne pas en parler à moi, moi qui suis prêtre? Et en sachant, eh bien, que vous pouvez me parler dans le secret de la confession, monsieur Lucio. Non, non, pardonnez-moi, mon père, mais je me sens difficilement capable d'infliger un fardeau comme celui-ci sur vos épaules. Et en plus, je vous le répète, c'est quelque chose qu'il me reste encore à confirmer pour me rassurer. Bon, et donc, comment vous pensez pouvoir confirmer ce qui vous préoccupe tant? J'irai trouver quelqu'un qui soit capable de m'aider. Le docteur Edmundo Tovar. Bonsoir, docteur. Ah, bonsoir, bonsoir. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Désolé de vous déranger ici, mais nous avons besoin de parler avec vous. Pas de problème, eh bien, je vous écoute. Et que puis-je pour vous? Nous sommes venus vous demander si vous pouvez nous faire un certificat médical pour qu'on puisse se marier civilement. Vous pensez vous marier? Oui. Oui, on vient de prendre notre décision. Et à vrai dire, je ne comprends toujours pas pourquoi on a besoin d'un certificat médical pour pouvoir se marier. Bon, c'est que les analyses sont des examens que tu dois faire pour connaître le groupe sanguin, savoir si tu es compatible avec celui de ton compagnon, parce que sinon il peut y avoir des problèmes au moment de procréer. Et vous pouvez nous aider sur ce sujet, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous ne passez pas mardi au cabinet? Non. Non, 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 docteur. On en a besoin pour lundi matin. Très tôt. Pourquoi c'est si pressé? Docteur, s'il vous plaît, n'allez pas nous dire la même chose que tout le monde, que le mariage est une affaire très sérieuse, que l'on doit bien réfléchir à l'étape que l'on va franchir, et ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on peut compter dessus pour lundi? Bon, à condition que vous respectiez vraiment les analyses légales. Je vais vous faire une ordonnance pour que vous puissiez faire ces analyses dans un laboratoire à Mérida, qui, vous avez de la chance, ouvre le dimanche. Elisa. Docteur, s'il vous plaît, essayez de ne pas en parler. Non, soyez tranquille. Rassurez-vous, je suis tenu au secret professionnel. Voici votre ordonnance pour les analyses. Bonsoir tout le monde. Bon, nous allons vous laisser. Merci beaucoup pour tout, docteur. De rien. Excusez-nous. Je vous en prie. Merci. Et qu'est-ce qu'ils font là, Elisa et Damian? Ça ne te regarde pas, Bégonia.
si tu me disais plutôt ce que tu fais là. Je suis venue te parler de ton fils. Ton petit Enrique. Le départ de Gaël t'affecte à ce point? Tu savais qu'il allait partir, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai appris par hasard. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je l'aurais fait? Tu aurais été capable de faire ta valise et partir avec lui? Tu ne sais pas comme ça m'aurait fait plaisir si Gaël me l'avait demandé. Que vais-je faire maintenant sans lui, grand-mère? Rien. Continuer ta vie? J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il reste. Ça m'est égal s'il ne m'aime pas. S'il ne se retourne même pas pour me voir. Ça me suffirait de savoir qu'il reste au moins au village et que je peux tomber sur lui à tout moment. J'imagine qu'il est parti à cause d'Elisa, n'est-ce pas? Il est fou d'elle. Dis-moi une chose, Paloma. Qu'est-ce qui se passerait si Gaël revenait et si ton ami s'intéressait à lui? Tu pourrais l'accepter? Elisa ne va jamais lui correspondre parce qu'elle l'aime comme un frère. Et en plus, elle est amoureuse de Damian. Ça ne répond pas du tout à ma question. Ce que je veux savoir, c'est si ton amour pour Gaël est assez fort pour que tu renonces à lui. Ça n'arrivera jamais. Mais si par malchance ça devait arriver, je ne le pardonnerai jamais à Elisa. Et ça lui était égal que je refuse qu'il aille à Mexico. Et il a tourné les talons et il est parti. Tu devrais comprendre que ton fils n'est plus ton petit bébé. Écoute, Bégonia, c'est un homme et il peut faire ce que bon lui semble. Non, mais ce n'est pas correct qu'il aspire à la main de cette jeune fille. Mais enfin, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment, hein? Qu'Alfonsina prenne la mouche parce qu'Enrique s'intéresse à l'ex-fiancé de son fils, c'est ça? Mais C'est ça oui. qui te gêne? Et ça ne va sûrement pas lui faire plaisir et elle aurait bien raison. Mais pourquoi tu te soucies tant de la tranquillité d'Alfonsina Arango? Pourquoi, Bégonia? Pourquoi tu l'admires autant? Mais parce que c'est un véritable exemple à suivre pour toutes les femmes. Non, non, non. Excuse-moi, mais je ne crois pas qu'elle soit un bon exemple pour personne. Vraiment, j'en ai pas l'impression. Et encore moins qu'il y a quoi que ce soit à lui envier, parce qu'à l'évidence, cette femme est malheureuse. Comment tu peux dire ça, Nundo? Elle doit l'être, Bégonia. Elle a perdu son mari très jeune et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vécu des années seule loin de son fils. La pauvre a dû se sacrifier pour que le petit Damian fréquente les meilleures écoles du pays. On n'est pas du tout en train de parler de ça, mais de ton obsession pour Alfonsina. S'il te plaît, arrête d'applaudir à tout ce qu'elle fait, tu veux. Arrête de vouloir lui ressembler et commence par valoriser ce que tu as. Bégonia, inquiète-toi de ta famille. Mais je n'ai plus de famille. Souviens-toi, la petite fille de la guérisseuse me l'a prise. Je ne vais plus discuter de ça avec toi. Parce qu'il est évident que ma prétendue infidélité est en train de te réjouir. Oui, comme ça, tu te sens enfin quelque chose en commun avec Alfonsina Arango, non? Je ne sais même pas pourquoi je suis venue. Parce que je n'ai jamais pu parler avec toi. Jamais! Bonjour, ma petite Tonia. Petite Tonia, c'est ça? Fais voir. Si tu pouvais être aussi joyeux comme ça avec moi qui suis ta mère. Voyons, jolie madame. Contente? Est-ce que je peux savoir la raison de tant de bonheur? Rien de particulier. Dis-moi la vérité, Damian. Tu sors avec Elisa Castagnone? Oui, maman. Elisa et moi sortons ensemble. Je le savais. Mais ce que j'attendais au moins de toi, c'est que tu aies le courage de me le dire en face, mon garçon. Je viens de te le dire. Oui, parce que je te l'ai demandé. Mais tu n'avais pas du tout l'intention de le faire. Et si tu n'as rien dit, c'est parce que tu sais parfaitement que tu es en train de commettre Non, une c'est erreur. pas ça. Si je n'ai rien dit, c'est justement pour repousser le plus possible une discussion pénible avec toi. Non, je ne vais pas discuter. Je te préviens seulement que je n'accepterai jamais cette relation. Et si tu insistes pour continuer avec cette petite, tu vas devoir rapidement m'oublier. Et tout ce que tu possèdes. Maman, vraiment, tu peux faire tout ce que bon te semble. Je ne tiendrai pas compte de tes menaces. Allez, bonsoir. J'espère que vous allez aimer ces petits plats que je vous ai faits. Parce que j'imagine que vous devez avoir très faim.
Rien qu'à voir la tête de mon Vicente. C'est pas que j'ai faim, maman. Je suis énervé parce que papa m'a fait jouer l'entremetteur toute la journée pour m'empêcher de m'occuper de mon nouveau poste. Arrête avec ça, mon garçon. Tu n'étais pas entremetteur. On rendait juste un petit service au jeune Damian. Alors raconte-moi, comment ça se fait que tu aies eu une promotion? Je t'en prie, Antonia. Gabino en a fait, paraît-il, son assistant personnel, t'imagines? Non, non, hein. Avec Gabino, non. Tu ne vas pas travailler avec cet homme, je ne le permettrai jamais. Et pourquoi? Pour que tu fasses comme lui et attrapes ses sales manies? Je lui ai déjà dit que tout ce que cherche Gabino en faisant ça, c'est m'énerver. Ah, papa, s'il te plaît, tu peux pas avoir plus de problèmes que ça. Tout le monde te prend pour son larbin et tu sais quoi, moi je veux pas de ça. Je serai l'assistant personnel de Gabino Mendoza, que ça vous plaise ou non. Qu'est-ce que tu cherches? Lolita, tu m'as fait peur. Pourquoi? Viens, viens. En fait, je suis en train de chercher mon acte de naissance. Je crois bien que je dois en avoir un par là. Mais pourquoi faire? Pour me marier? Ça ne te fait pas plaisir? D'ailleurs, je comptais sur toi pour que tu sois mon témoin. Mais bien sûr que si. Oh, je suis si heureuse, mais pourquoi moi? Comment ça, pourquoi? Parce que tu es importante pour moi et pour ma famille. En plus, je sais que tu es celle qui m'aime le plus dans cette maison. Je t'aime, je t'adore, ma chérie. Oui, oui, oui. Mais attends, dis-moi. Quoi? Quand va avoir lieu le mariage? Oui, oui, bon. Le mariage à l'église devra attendre un peu parce que Damian veut qu'on se marie lundi matin, à la première heure. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de ce truc. Aide-moi à chercher. Oui, je t'aide. Ah, regarde par là. C'est ça? Le voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites? On cherche des papiers, oui. Des papiers pour les terres de ma mère. Mais ça y est, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Mais c'était si pressé, tu ne pouvais pas attendre ton père? Tu aurais dû attendre son retour au lieu de fouiller dans ses affaires. Eh bien, oui, c'était très urgent. Et je me suis dit, comme mon père ne rentre pas dormir... Oui. Bon, allons-y. Tu viens? Bonne nuit, ma tante. Excusez-moi, madame. Écoutez, vous me l'aviez déjà dit, mais bon, de toute façon, j'ai été très surpris quand ils sont venus ici pour me dire qu'ils voulaient se marier. Oui, je me suis douté que devant le refus du père Loupé de leur donner le sacrement de leur mariage, Elisa et Damian auraient eu l'idée de faire un mariage civil. Ce qui me désole, c'est que ces enfants ne savent pas le problème qui les attend. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement de savoir si vous leur avez dit que légalement, ils ont besoin d'un certificat médical. Et en fait, ça n'a pas été nécessaire parce que Damian savait déjà. J'imagine qu'il était au courant de toutes les démarches à traiter à l'époque où il était sur le point d'épouser Florencia. Et dites-moi un peu, vous les avez envoyés à ce laboratoire de Mérida dont vous m'avez parlé? Oui. Demain, à la première heure, je contacterai le laboratoire pour m'assurer que dans les analyses de sang qu'on leur fera, il y en ait bien une pour vérifier s'ils sont du même père. Ni Damian, ni Elisa, en aucun cas ne doivent pouvoir se rendre compte de ça. Ne vous en faites pas, monsieur Lucho. Ce qui m'inquiète, c'est que ces résultats vont tarder plusieurs jours et ils prétendent se marier ce lundi même. Je vais m'occuper de ça. Écoutez, monsieur Lucho, moi je n'ai jamais vu le résultat des tests de paternité de monsieur Augusto. Mais s'il a commenté que c'était négatif et qu'Elisa n'est pas sa fille, alors je pense que ça ne va rien changer. Oui, mais Augusto a déchiré ses résultats. Et puis, s'il est bien vrai que la trahison de Stefania est allée aussi loin, ce dont je doute encore aujourd'hui, j'ai quand même besoin de le découvrir de mes propres yeux comme saint Thomas. Excusez-moi, mais je vais être obligé de raccrocher. Hein? On se rappelle bientôt, je compte sur vous, d'accord? Au revoir. Oh, bonsoir, Augusto. Comment ça va? Entre, s'il te plaît. Merci, monsieur Lucho. Eh bien, quelle surprise, dis-moi un peu. Mais qu'est-ce qui peut bien t'amener ici à cette heure-ci? En fait, je voulais vous parler, mais... À vrai dire, ce n'est pas important. Bon, mais si tu es là, qu'est-ce que ça peut bien te coûter de me le dire? Bien. Monsieur Lucho, je voulais vous demander... C'est vous qui vous êtes occupé de toutes les démarches quand s'est produit l'accident au moment de la mort de Rosendo et de Stefania, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et vous étiez sur les lieux de l'accident? Oui.
Vous avez vu la voiture? Vous avez vu l'intérieur de la voiture, les affaires de Rosendo et Stéphania? Oui, bien sûr. Bon, mais il n'y avait rien à Stéphania. Rien du tout. Rien. Il y avait juste une valise avec des vêtements de Rosendo et rien de plus. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Bon, et voyons, pourquoi toutes ces questions Non. Rien du tout, monsieur Uccio. Merci beaucoup. Pardon de vous avoir dérangé. Attends une seconde. Dis, Augusto, explique-moi un peu. Qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Non, rien d'important, monsieur Lucio. Merci beaucoup. Bonsoir. Mais... Augusto, tu... Solo un suspiro bastará para encontrarte.